Voir sans voir, entendre sans entendre et sans comprendre. En parcourant les publications de mes amis sur un réseau social, mon attention a été attirée par le sujet d'une des publications. Combien d'alliances? Au-delà de la question posée dans cette publication, une pensée s'est révélée en d'autres questions. Est-ce que les adeptes qui ont suivi Yeshua ont passé un temps infini en études théologiques? Est-ce que les 120 qui étaient dans la chambre haute venaient avec leur Torah sous le bras à chaque réunion? Est-ce que les adeptes lisaient matin, midi et soir la Torah? Est-ce que les adeptes avaient un plan de lecture de la Torah en un an? Est-ce que ces études théologiques sur la Bible ne détournent pas nos regards de Yeshua le Messie? Alors, au-delà des questions de certaines publications, au-delà de toutes les études sur la Torah, sur la Bible, sur l'histoire de l'homme depuis la création, sur notre passé dont les chaînes ont été brisées par notre passage en Yeshua de la mort à la vie. Ne faudrait-il pas se tourner vers celui qui nous prépare une place dans le royaume des ciels? Est-ce vraiment les études pour répondre à ces questions qui vont ouvrir la porte du royaume des ciels? De suivre Yeshua, qui nous a appelés à le suivre, parvenir à sa stature avant d'entrer dans la présence du Père céleste. Pourtant, j'ai regardé dans la Bible si un des adeptes, au cours d'une réunion, d'une assemblée, avait ouvert la Torah et enseigné sur les alliances, demandé aux autres adeptes de relire la Torah afin d'étudier leur prédication. Puis vint la Bible. Dès sa création, cette Bible devint plus qu'un monopole, la propriété d'une église entre les mains de pseudo-pasteurs, de conducteurs spirituels. Mais avaient-ils et ont-ils encore quelque chose de spirituel? Cette Bible, depuis à la portée de chaque homme, chaque femme, mais dont le contenu est comme caché. Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 10 à 13. Les adeptes s'approchent et lui disent: Pourquoi leur parles-tu par des exemples? Il répond et dit: Parce qu'à vous il est donné de pénétrer les mystères du royaume des ciels. Mais à cela ne leur est pas donné. Oui, qui a, il lui est donné, et il surabonde. Mais qui n'a pas, même ce qu'il a lui est pris. Je leur parle donc par des exemples, parce qu'ils voient sans voir,
entendre sans entendre et sans comprendre, voir sans voir, entendre sans entendre et sans comprendre. Que ne voyons-nous pas? Que n'entendons-nous pas? Que ne comprenons-nous pas? Mais surtout, qu'est-ce qui nous empêche de voir, d'entendre et de comprendre? N'est-ce pas là la question? Puis, au cours d'un échange, 2 mots m'ont appelé à la réflexion. Contexte et sens. Voyons ces 2 mots. Contexte, ensemble de textes qui entourent un élément de langue, un mot, une phrase. Exemple, citation séparée de son contexte. Exemple des circonstances dans lesquelles se produit un fait. Exemple, le contexte politique. Les circonstances dans lesquelles quelque chose existe ou se produit. Lors de cet échange, cet ami parlait du contexte dans lequel un mot, un verset, en disant que ce mot ou ce verset ne devait pas être sorti de son contexte, sinon le sens de ce mot, de ce verset, changeait. En changeant de contexte, ce mot, ce verset changerait-il en bien ou en mal? Concernant le sens d'un mot dans la Bible, dans 2 contextes différents, pourrait-il avoir le même sens ou 2 sens différents? Voyons un même mot, verbe, dans 2 contextes différents. Mais en plus, nous devons regarder ces mêmes contextes dans 2 traductions différentes. Voici les 2 contextes. Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 27. Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 23 et 26. Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 27. Contexte, le repas de Pâques. Bible Louis II, car le Père lui-même vous aime. Bible André Chouraki, car le Père aussi vous aime. Voyons aussi les versets. Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 23 et 26. Contexte, le jardin de Gethsémanée. Bible Louis II. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Bible André Chouraki. Et que tu les aimes comme tu m'aimes, pour que l'amour dont tu m'aimes soit en eux, et moi en eux. Analysons les contextes. Le repas de Pâques. Nous voyons que le verbe aimer est au présent. Le jardin de Gethsémanée. Bible Louis II. Le verbe aimer est au passé composé. On peut penser que changer de contexte, le sens d'aimer
a changé. Bible André Chouraki. Le verbe aimer est au présent et le contexte a changé, mais pas le sens du verbe aimer. Dans ce cas, nous pouvons voir que selon la traduction de la Bible, le sens du verbe aimer peut changer. Alors, quel est le vrai sens de ce verbe aimer dans ces contextes? Pour Elohim, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il y a que l'éternité. Oui, parfois, nous voyons sans voir, entendons sans entendre, et nous pouvons comprendre. Mais allons plus loin. Et si nous remplacions un mot, un verset, par l'homme? Nous allons voir deux hommes, deux fils, en nous souvenant de l'exemple du fils prodigue. Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Le fils prodigue. Trois contextes. Fils demandant sa part d'héritage, fils dilapidant sa part d'héritage, fils revenant auprès de son père. Le fils aîné, deux contextes. Fils resté seul auprès de son père, fils après le retour de son frère. Malgré le fait que le fils prodigue se soit trouvé dans trois contextes différents, il est toujours resté un fils, aimé par son père. Malgré le fait que le fils aîné se soit trouvé dans deux contextes différents, lui aussi est toujours resté un fils, aimé par son père. Le premier contexte de l'homme charnel, la création d'Élohim, rempli du souffle de la vie d'Élohim, et le jardin en Éden, dans la présence du Père. Le second contexte de la vie de l'homme charnel est dû à la faute d'Adam et d'Ava, et va être exclu du jardin en Éden pour vivre sur la glèbe. À la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour à la glèbe dont tu as été pris. Oui, tu es poussière. À la poussière tu retourneras. Mais il ne peut y avoir de troisième contexte, car cet homme charnel ne peut retourner dans la présence du Créateur Elohim. Comment donc rentrer dans ce troisième contexte? Il nous faut connaître qui peut entrer dans le troisième contexte. Voyons le premier contexte en Éden. Livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de la matrice, je t'avais consacré. Pour inspirer les nations, je t'ai donné. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre. Autrement dit, avant que tu ne sois tiré de la glèbe.
Est-ce l'homme charnel qu'Élohim connaissait? Ne serait-ce pas ce souffle de vie dont il est parlé dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 7. Yahvé, Adonai, Elohim, forme le glébeux Adam, poussière de la glèbe Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est le glébeux un être vivant. Ici-bas, sur la glèbe, Yahvé, Adonai, Elohim, par son souffle, vient de donner la vie à un être vivant à son image, tel un fils. Quelle merveilleuse naissance sur la glèbe! Nous voyons ici la préfiguration de Yeshua en chair par Marie, sa mère, mais en souffle par Elohim, son Père. Puis, livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 8. Yahvé, Adonai, Elohim, plante un jardin en Éden au levant. Il met là le glébeux qu'il avait formé. Ce jardin en Éden, comme un royaume où le glébeux vivait, chaque jour, Yahvé, Adonai, Elohim, venant partager avec lui. Cet être vivant, ce fils dans le souffle, va, comme le fils prodigue, quitter la maison, le royaume de ce Père, Yahvé Adonai Elohim. Qu'avait-il vu sans voir? Qu'avait-il entendu sans entendre? Et que n'avait-il pas compris? Le deuxième contexte, en chair. L'homme qui a été chassé de la présence d'Élohim va désormais errer sur la glèbe de ce monde. Il va chercher le rachat envers Élohim, mais le mal va dominer sur lui. Il aurait pu, comme le dira plus tard l'apôtre Paul, lettre aux Romains, chapitre 7, le verset 17. Maintenant, ce n'est pas moi-même qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Et, lettre aux Romains, chapitre 7, le verset 19. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas, le mal, c'est lui que je réalise. Plus l'homme était dominé par la faute, plus il s'éloignait de l'amour d'Élohim, comme le fils prodigue s'éloignait de l'amour de son père. Voir sans voir, entendre sans entendre, et sans comprendre. Après avoir été chassé du jardin en Éden, qu'est-ce que l'homme n'a pas vu, entendu et pas compris? Mais surtout, qu'est-ce que l'homme a vu, entendu? Alors que je méditais sur ces questions et sur les thèmes que j'ai abordés dans les vidéos précédentes, plusieurs raisons sont venues. Mais la principale est qu'il ne voyait et n'entendait plus celui qui, il y a peu, partageait avec lui dans le jardin en Éden. Dans cette solitude, nouvelle pour lui, se posait une question.
à laquelle il n'avait pas de réponse. Comment rétablir cette relation, cette communion avec Elohim? Pendant que les jours, les mois, les années, les siècles se succédaient, l'homme ne trouvait pas de solution pour renouer avec Elohim. Pourtant Elohim n'est pas resté invisible ni silencieux. Lisons dans le livre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui, par elle, certains ont accueilli, sans le savoir, des messagers. Lorsque nous lisons les paroles de Job, chapitre 23, les versets 3 à 6. Qui donnerait que je sache où le trouver? Je viendrai jusque dans son intimité. Je préparerai le procès en face de lui. Je remplirai ma bouche d'admonestation. Je connaîtrai les mots qu'il me répondra. Je discernerai ce qu'il me dira. Me combattra-t-il de toute sa force? Non. Ah, lui-même se mettra en moi. Nous pouvons commencer à comprendre le désir de l'homme, de retrouver cette communion, de se réconcilier avec Elohim. Et le verset 6 nous donne de réaliser combien Job savait au fond de son être que l'amour d'Elohim est si grand, si puissant, qu'un jour, la promesse de la réconciliation, cette réconciliation deviendra le troisième contexte. Le troisième contexte en souffre. En reprenant les mots de Job, nous voyons que ce n'est pas Job qui est venu, qui a trouvé, mais c'est Elohim qui est venu vers l'homme fauteur errant sur la glèbe. Oui, envoyé par Elohim, son fils Yeshua le Messie est venu à notre rencontre, non pas pour un procès, une condamnation, mais pour un pardon, une réconciliation. Mais l'homme a vu, entendu en Yeshua. Relisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, les versets 1 à 3. Qui adhérera à notre rumeur? Le bras de Yahvé Adonai? Pour qui s'est-il découvert? Il monte comme un surgeon en face de lui, comme une racine en terre aride. Il n'a ni forme ni splendeur. Nous le voyons. Il n'a pas d'apparence pour que nous le convoitions. Méprisé, refusé par les hommes, homme de douleur, pénétré de maladie, comme voilant les faces loin de nous, méprisé, nous n'en tenions pas compte. Oui, l'homme ne tient pas compte du ministère du Messie Yeshua. Il ne voit qu'avec les yeux, les oreilles de la chair, ce qui l'empêche de comprendre les mystères de cet amour infini du royaume des ciels. Il est venu non pas pour la chair, mais pour ce souffle,
cet être spirituel, cet être en lequel le Fils prodigue est rentré en lui. Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 17 à 19. Mais venant en lui-même, il se dit: tant de salariés de mon Père ont du pain en abondance, et moi, je péris de faim ici. Je me lèverai donc, j'irai vers mon Père et lui dirai: Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils. Fais-moi comme un de tes salariés. Ce n'est pas notre sagesse, notre connaissance qui va nous aider à comprendre, à voir, à entendre et à réaliser que le Messie Yeshua est celui qui, livre d'Ésaïe, chapitre 53, les versets 4 et 5. Ainsi, il portait nos maux, supportait nos douleurs, et nous le comptions pour toucher, frappé par Elohim, violenté. Lui, transpercé par nos carences, déprimé par nos torts, il a sur lui la discipline de notre paix. Mais en sa blessure, nous sommes guéris. C'est les maux, les douleurs, les carences, les torts de notre cœur qu'est venu guérir Yeshua. Ceux du souffle de cet être spirituel si longtemps éloigné d'Élohim. Aujourd'hui, l'homme vit-il dans ce contexte de la marche de la vie en Yeshua? Est-ce que le verset 6 du chapitre 23 du livre de Job est accompli? Me combattra-t-il de toute sa force? Non. Ah, lui-même se mettra en moi. Alors que j'écoutais une prédication, le projet de Dieu, rebâtir sa maison, je me suis penché sur un verset, livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, dans 2 traductions. Louis II. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. André Chouraki. Oui, moi-même je pénètre les pensées, que moi-même je pense sur vous. Harang de Yahvé Adonai. Pensée de paix, non de malheur, pour vous donner l'avenir et l'espoir. Une question m'est venue. Qu'est-ce que les hommes ont vu, entendu et compris en parlant des projets que l'Éternel a formés? Rebâtir des églises, former des pasteurs, des enseigneurs, des évêques, ou livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Le tout, il l'a fait belle en son temps.
la pérennité aussi, il l'a donnée en leur cœur, sans que l'humain ne trouve le fait qu'Élohim a fait depuis la tête et jusqu'à la fin. Cette pensée de l'éternité, que le Messie Yeshua est venu réaliser par amour. Ainsi, il portait nos maux, supportait nos douleurs, et nous le comptions pour touché, frappé par Élohim, violenté. Lui, transpercé par nos carences, déprimé par nos torts, il a sur lui la discipline de notre paix, mais en sa blessure nous sommes guéris. Ce que l'homme ne voit pas, c'est Yeshua venu le chercher. Ce qu'il n'entend pas, c'est la voix du bon berger qui appelle ses brebis. Ce qu'il ne comprend pas, c'est l'amour du Père céleste accueillant ses enfants prodigues. Quand l'homme cessera-t-il de voir ce monde sans voir le royaume des ciels, entendre les voix de ce monde sans entendre la voix du bon berger, et comprendre sans comprendre? Oui, sans comprendre le cœur d'amour du Père Élohim. Soyez bénis en Yeshua. Amen.